Regardez-moi ces planches des chapitres de One Piece dessinés par Boichi. On est d'accord que les dessins de Boichi sont bien meilleurs que ceux d'Oda. Boichi dessine mieux One Piece qu'Oda lui-même. Perso, je pense que ça serait carrément mieux si Oda passait seulement au scénario et qu'il laissait Boichi s'occuper des dessins de One Piece. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. En fait, je fais cette vidéo parce que je traîne beaucoup trop sur Twitter et ma patience a atteint ses limites avec ce qu'on pourrait appeler plus communément les boichi sexuels. C'est-à-dire qu'au début, je me contentais d'ignorer leurs conneries. Je voyais leurs tweets de merde passer, j'ignorais. Mais au bout d'un moment, trop c'est trop. Et moi, je veux dire, j'en peux plus. Ça suffit maintenant. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Louis XIV. Oui, cette citation n'a aucun sens dans le contexte de ma phrase. C'est ce qu'on appelle l'humour absurde, et tu peux enlever humour. Bref, j'avais besoin de faire cette vidéo pour, en réalité, parler d'art avec un grand A. Oui, de dessin. Qu'est-ce qu'un beau dessin? Sur quels critères analyser une œuvre? Pourquoi la vie pue la merde? Tant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Car en vrai, ce sujet qui à la base est à chier a le mérite d'ouvrir un débat artistique, et ça j'aime. Un débat sur l'art, appelez-moi. Je répondrai pas, mais essayez. Bref, si je prends un peu de recul, je dirais que le gros problème en art, si vous voulez, c'est que... J'ai l'impression que beaucoup de consommateurs de manga, donc de BD, donc d'art du dessin, vouent un culte suprême au style réaliste ou semi-réaliste, au détriment de la création, de la créativité, de l'imagination, de l'univers et des intentions de l'artiste. Je veux dire, chez beaucoup, j'ai l'impression que la direction artistique, un style singulier qu'aurait créé et imaginé un artiste, passera toujours derrière le saint réalisme. OMG, regardez-moi ce dessin, on dirait une photo, OMG. Alors je comprends totalement que le dessin est avant tout un art visuel. Et qu'on puisse s'extasier devant un dessin de pupille ultra... Je sais pas dire pupille. Œil, t'as compris. Ultra réaliste et détaillé comme Boichi sait si bien les faire. Surtout que la manière dont Oda dessine les yeux, bon, c'est vrai que Luffy c'est deux parenthèses avec un point. Oui, certes. Après qu'on soit bien d'accord, cette vidéo n'a pas pour but de déterminer qui dessine le mieux entre Boichi et Oda. Car comme je vous l'ai dit, on part de ce petit débat ridicule pour essayer d'aborder un grand débat encore plus intéressant. Sur ce à quoi les consommateurs accorde le plus d'importance en art. Et surtout l'art de la consommation, comme les mangas ou les jeux vidéo. Parce que ce débat entre le réalisme et les styles plus singuliers, plus créatifs, tu le retrouves dans toutes les formes d'art des domaines de l'art de la consommation. Genre les jeux vidéo, les films d'animation, les animés, les mangas. Et si je dois donner mon avis, je préférerais toujours, par exemple, dans les jeux vidéo, un jeu à la direction artistique osée ou créative ou fantaisiste ou même simpliste, genre Fortnite ou Fall Guys ou Valorant ou même Among Us, tu vois. Un jeu qui cherche plutôt l'ultra-réalisme, tel The Last of Us par exemple. C'est un exemple, hein, il y en a plein. Alors qu'on soit bien d'accord, je parle pas de la qualité du jeu, mais de la direction artistique. Et pour en revenir au dessin, bah c'est exactement la même chose. Il y a un tweet qui m'avait fait rire, je vais vous le citer. Les bandeurs de Boichi, ils pensent que les Simpsons seraient mieux comme ça. Bon, forcément, quand je le cite, c'est moins drôle, oui. Et en soi, derrière l'humour, ça résume tout l'intérêt de la direction artistique et des intentions des créateurs. Et c'est là où je réponds aux questions posées au début de la vidéo, donc soyez attentifs. La vie pue la merde, car... non, pas cette question. Pour moi, le plus important et beau en art, et donc pour un artiste, c'est quand un artiste arrive à créer un style qui corresponde à ses intentions, à ce qu'il voulait transmettre aux spectateurs. Les intentions de l'artiste, la direction artistique, il n'y a rien de plus important en art, selon moi, bien sûr. Je veux dire, si on parle de dessin animé, par exemple, South Park, c'est moche, pas réaliste du tout. Au niveau de la morphologie et des formes, c'est un désastre. Mais le but, l'intention des créateurs de South Park, c'est quoi? Faire rire. Et ça, cette tête de con,
Ne vous fait-elle pas rire? Bah voilà, c'est ça l'art. C'est ça être un artiste. C'est ça être un créateur. 20 sur 20. Alors pour finir, je cite souvent cette citation de Picasso, notamment dans ma vidéo sur Mob Psycho 100 où justement je m'attaquais à ceux qui trouvaient Mob mal dessiné. Tiens d'ailleurs, je vais vous remettre un extrait de ma vidéo sur Mob où j'en parle. Comme ça, vous comprendrez mieux et en plus, ça m'évite de travailler. 2 en 1, oui. L'art, ce n'est pas que Léonard de Vinci, Michel-Ange, Caravage ou Claude Monet. Non, l'art, c'est aussi Picasso, Georges Braque, Miro ou Pollock. Je veux dire, Picasso savait très bien peindre. Il suffit de voir ses premiers tableaux pour constater sa technique irréprochable. Mais pour transmettre ce qu'il voulait transmettre, il a volontairement adopté ce style moche. Picasso a dit un jour, ouvrez les guillemets, je cite, « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. » Waouh. Donc voilà, je trouve cette réflexion très intelligente. Enfin, celle de Picasso, pas la mienne, hein. Enfin, la mienne aussi. Pour moi, dessiner, c'est d'abord créer. On dessine pas avec sa main, non, mais d'abord avec son cerveau. Philosophe, ça fait réfléchir. Ça dit beaucoup sur la société. Surtout que si on part dans une quête du dessin le plus réaliste ou de la peinture la plus réaliste, c'est une quête perdue d'avance, car sûrement que dans le futur, on aura un robot qui, à l'aide d'un simple programme, tu lui mets un pinceau dans les mains et il te sortira la peinture la plus juste et exacte, réalistiquement parlant, qu'absolument aucun humain ne sera capable de reproduire avec autant d'exactitude. Alors que créer une direction artistique, un style, des intentions, ça le robot ne pourra sûrement jamais le faire, le créer de lui-même, car un robot n'a pas d'intention, et surtout pas artistique, de conscience quoi, de voilà. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Bon, sauf peut-être dans 2000 ans quand les robots auront pris le contrôle du monde et éradiqué l'humanité, mais ça c'est un autre débat. N'importe qui avec beaucoup d'entraînement peut arriver à faire du réalisme, mais personne en partant de rien peut arriver à recréer le même style qu'Oda avant qu'il le crée lui-même, t'as compris. Et je dis Oda, mais je pourrais aussi citer Masato Iza, Hayashi Daku, Okubo, Venkalias, et j'en passe et des meilleurs. Donc même si vous trouvez leur style moche, c'est votre droit, hein, chacun ses goûts bien sûr, sauf Venkalias, bien sûr. Moi-même je suis pas le plus grand fan des dessins d'Oda en vrai, je préfère de loin Kishimoto ou Tite Kubo. Apprenez à respecter la création, l'imagination, les intentions, c'est le maître mot de cette vidéo. Et n'oubliez jamais, pourquoi faire des dessins qui ressemblent à des photos quand la photo existe? Philosophe, ça fait réfléchir. Ça dit beaucoup sur la société.